Toi, un petit peu, c'est quoi qui t'a donné envie de te lancer dans le trading? J'étais tombé sur une vidéo de Elliot. J'ai adhéré direct au concept du trading. Faire de l'argent chez soi, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Ça a été quoi un peu tes erreurs du début dans le trading? C'était de vouloir aller plus vite que la musique. J'ai regardé des vidéos en pensant que j'étais formé, alors que pas du tout. J'ai brûlé énormément de petits capitaux, allant de 100 à 500 euros. Avant de démarrer avec moi, tu as investi pas mal aussi en toi. Ouais, Tu as apporté ouais. certains résultats aussi. Est-ce que tu peux nous en dire aussi un peu plus sur ça? Alors c'est vrai que je suis passé par pas mal de programmes où tu avais entre guillemets des personnes qui te promettaient une rentabilité. Quand je regarde les anciens entre guillemets mentors que j'ai pu avoir, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de personnes qui sont derrière toi comme Henri le fait avec moi. Là, un petit peu, c'est quoi tes objectifs pour cette année 2026? C'est quoi un petit peu tes ambitions? Qu'est-ce que tu as envie de faire? De réussir et valider un 100K. Qu'est-ce que tu en penses, toi, aller chercher 400K ou même 200, 300? Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Très content aujourd'hui de faire cette vidéo avec encore une fois une nouvelle personne. Donc cette fois-ci, j'ai invité Guillaume, donc un trader que j'accompagne depuis un certain moment, qui a eu des résultats exceptionnels ces derniers temps. Donc c'est pour ça que je l'ai invité. Énorme background, énormément d'expérience aussi sur le marché. Je pense qu'il peut nous apporter énormément de plus-value aujourd'hui. Donc Guillaume, comment tu vas? Ça va bien, ça va bien. Ben, Yes. je me présente, hein. Je m'appelle Ouais. Guillaume, j'ai 26 ans, pardon. J'habite en Martinique. Ça fait environ 3 ans et demi que je trade. Et voilà. Super, nice. Quand tu dis que ça fait 3 ans et demi que tu trades, est-ce que tu peux nous dire un peu aujourd'hui, bon, on sait que tu es spécialisé vraiment sur le marché FX. Est-ce que tu as Ouais. commencé par le marché du Forex de ton côté ou tu t'es diversifié un peu sur d'autres marchés? Comment ça s'est passé? Alors, j'ai commencé par le Forex. Après, j'ai aussi travaillé sur le Gold, le S&P 500, enfin sur d'autres actifs, oui. Euh, mais j'ai préféré me focaliser sur le Forex parce que en termes de données, de fondamentales, pour moi, c'est beaucoup plus facile à appliquer le fondamental sur le Forex que sur les autres EPA. Du coup, je me suis un peu focalisé sur le Forex. Ok, nice, super. Et j'aime bien poser cette question-là. On a tous un peu une histoire de comment est-ce qu'on s'est lancé un petit peu dans le trading à nos débuts. Toi, un petit peu, c'est quoi qui t'a donné envie de te lancer dans le trading et surtout, qu'est-ce qui t'a motivé un petit peu à vraiment rester dans ce domaine-là pendant des années au final, parce que ça fait 3 ans et demi, comme tu l'as dit, que tu Ouais. trades. C'est quoi un peu l'histoire du début? Qui t'a lancé dedans? Est-ce que c'était par toi-même? Est-ce que c'est un pote? Comment ça s'est passé un peu? Ah ben, moi-même, je ne serais pas vraiment expliqué, mais en Ok. fait, je crois que j'étais tombé sur une vidéo de Elliot, il me semble. Ok. Et ça m'a fait, entre guillemets, j'ai adhéré, entre guillemets, direct au concept du trading. Mhm. J'ai trouvé que ça changeait de tous les autres boulots qu'on peut faire. C'est-à-dire que faire de l'argent chez soi, euh, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, qui n'était pas forcément développé, qui n'était pas développé. Et du Mhm. coup, le trading en soi, pour moi, c'était le business le plus, je peux dire ça en des mots Le très mieux simples. pour ta situation vis-à-vis de ce que ça peut Voilà, apporter, quoi. Un exactement. Je peux pas ordinateur, on voit souvent ça, hein, on a besoin qu'un ordinateur de notre tête et on peut le faire partout dans le monde. C'est ce qui va t'a exact. vraiment donner envie, quoi. Voilà, exactement. Une certaine liberté. euh, et aussi, je trouvais que c'était l'un des business les plus honnêtes, Mhm. entre guillemets, parce que parfois, quand on voit d'autres business, on peut se dire avec le dropshipping, ou on connaît déjà, donc je vais Ouais. pas truc, mais je trouvais que c'était le business le plus honnête où que tu avais que toi et toi seul pour pouvoir t'améliorer de jour en jour, pour pouvoir atteindre la rentabilité. Ouais, à 100%. Je pense qu'effectivement, le trading, c'est pour moi l'activité, je dirais pas que c'est la plus simple aussi, en termes Ouais, à apprendre pour des compétences, pour commencer à générer de l'argent, parce que souvent la première, deuxième année, je pense un peu n'importe quel business, mais c'est très dur de générer de l'argent et surtout une compétence où tu as besoin d'investir énormément en toi pour commencer à générer de l'argent. mm, Mais c'est un business que je trouve qui est scalable. C'est-à-dire que littéralement, si tu fais les choses correctement et qu'à un certain moment, bah, tu as quelque chose de solide, tu as des compétences qui sont solides, ce que tu vas rattraper en fait par rapport à ce que tu as investi va être très rapide. Moi, je partage souvent cette anecdote-là. Ça m'a pris quasiment 3 ans à reprendre ce que j'avais investi initialement dans le trading. Donc, si à un certain moment, tu vois, j'avais abandonné aussi à mes débuts parce que j'avais pas eu les résultats que je voulais ou quoi que ce soit, mm. bah, forcément, j'aurais perdu du temps et énormément d'argent. Tu vois, quand j'étais plus jeune, c'était beaucoup pour moi. Et au final, bah, j'ai continué là-dedans. Et puis, à chaque année, maintenant, aujourd'hui, c'est ma sixième année aussi de mon côté et je gagne toujours plus d'argent parce que c'est une activité qui est scalable au final.
Et c'est ça que la plupart des gens ne comprennent pas non plus, c'est que le plus dur, c'est effectivement le début, mais une fois que tu arrives à passer un peu cette case de stagnation, de doute, de remise en Ouais. question, tu t'accroches vraiment, il y a un certain moment où tu rentres un peu dans l'effet boule de neige, c'est-à-dire que en fait, tout s'accélère très rapidement quand tu enchaînes des payouts, on va en parler aussi un petit peu plus tard avec un petit peu tes objectifs, la stratégie scaling qu'on va mettre en place aussi très prochainement ensemble. Ben, Mm. ça va très très vite et tu rattrapes très rapidement un peu l'investissement que tu as mis initial dans cette activité-là. Donc c'est intéressant, tu nous partages ça. Donc tu te lances vraiment, tu es tombé par hasard en fait sur une vidéo d'Eliott sur YouTube. Et puis Ouais. ensuite, très rapidement, tu as accroché un peu par le trading. Tu as commencé du coup à consommer énormément de son contenu. Comment ça s'est passé par la suite? Qu'est-ce qui t'a continué? Qu'est-ce Alors, qui t'a drivé? Ça a été quoi un peu tes erreurs du début dans le trading? alors, mes erreurs, c'était de vouloir aller plus vite que la musique. C'est-à-dire que j'ai, j'ai regardé des vidéos en pensant que j'étais formé, alors que pas du tout. Donc du coup, j'ai brûlé énormément de petits capitaux, allant de 100 à 500 euros, ben, sur de nombreuses périodes. Et du coup, j'en avais un peu marre de brûler autant d'argent, entre guillemets. Mhm. Du coup, j'ai commencé à prendre des formations. C'est là que j'ai vraiment évolué. J'ai vraiment évolué, que ce soit pour les prises de position, c'est-à-dire que comment calculer un lot, parce qu'avant, je ne savais pas calculer le lot, je prenais au hasard. Et c'est tout ça, en fait, la prise de position, les sell limites, les buy limites, vraiment comprendre, Les fondamentaux. le trading en soi. Donc, on fait un peu toutes les erreurs un peu typiques du trader débutant. Au début, on essaye tout par soi-même, donc on fait toutes sortes d'erreurs avec justement les petits fonds personnels. Moi, c'est quelque Ouais, chose que j'ai fait énormément aussi au début. Il y en a que c'est beaucoup aussi, ils s'acharnent en fait sur les challenges propres firmes. J'en ai vu plein qui font à chaque fois des nouveaux challenges et qui les échouent à chaque fois et qui n'arrivent jamais vraiment à scaler avec cette activité-là, avec cet effet de levier. ouais, Encore une fois, ils n'ont pas les fondamentaux, ils n'ont pas, ce qu'on va parler un petit peu plus tard, ensemble, le système qui est construit pour eux, pour avoir une certaine clarté, un certain contrôle, une certaine confiance au quotidien. Donc tu te lances là-dessus, pardon. Donc, dans la formation, tu prends directement, bah, je suppose, la formation d'Eliott pour t'apprendre un peu les fondamentaux. Qu'est-ce que ça mm. t'apporte? Donc, ça t'apporte un peu les connaissances de base. Est-ce que tu vois un changement? Est-ce que tu vois que tu es un petit peu plus à l'aise? Qu'est-ce que tu fais par la suite, justement, à la suite de cette formation-là? Alors, oui, en soi, j'étais beaucoup plus à l'aise. J'avais une meilleure compréhension du trading et du fondamental, entre guillemets. Mais j'avais beaucoup de mal à l'appliquer. C'est-à-dire que le fondamental, c'est quelque chose d'entre guillemets compliqué, mais que pour le mettre en pratique dans son trading, dans sa façon de trader, j'avais énormément de mal à tirer le fondamental dans mon trading. Du Mhm. coup, c'était compliqué. Cette Ok. période était compliquée. Ok, donc c'est ça qui arrive souvent, c'est que je tombe beaucoup sur des traders qui ont à peu près le profil comme toi, donc qui ont pas mal d'expérience en soi sur le marché, qui savent déjà analyser les graphiques. Quand on a commencé ensemble, on en parlera juste après, mais tu savais, tu avais déjà une stratégie en place, tu avais déjà eu des résultats, tu avais même déjà validé des challenges, si je dis pas de conneries. Ouais, ouais, ouais. Et pourtant, bah, tu ressentais pas ce sentiment de confiance que tu avais besoin et surtout, Exact. bah, tu sentais un truc qui te manquait. Et c'est souvent ça, c'est l'application en soi de la partie macro et technique. Comment est-ce qu'on ensemble les deux et comment est-ce qu'on va chercher une opportunité comme ça et surtout, qu'est-ce qu'on fait derrière tout ça? Parce Mm, que au final, la formation, donc tu as pris une super formation avec Elliott, ça t'apprend vraiment les fondamentaux, comment analyser, comment trader, etc., les piliers importants du trading, l'analyse technique, la gestion du risque, le fondamental, etc. Mais il n'y a pas tout le back-end, toute la carapace un petit peu derrière qui te permet justement d'aller chercher ce que je dis souvent, les 3 C, donc la clarté, la confiance et le contrôle quotidien qu'il faut pour s'assurer d'avoir une bonne performance et commencer à scaler au niveau de son activité et commencer à générer de l'argent. Donc tu te retrouves un peu dans cette situation-là. Donc tu as investi aussi dans la formation d'Eliott, tu es passé aussi par d'autres programmes aussi, hein. Je pense qu'avant de démarrer avec moi, tu as investi pas mal aussi en toi. ouais, Tu as apporté ouais. certains résultats aussi. Est-ce que tu peux nous en dire aussi un peu plus sur ça? Alors, c'est vrai que je suis passé par pas mal de programmes où tu avais, entre guillemets, des personnes qui te promettaient une rentabilité. Ouais. C'est-à-dire que enfin, ils te disaient au début, ils te disaient oui, on va t'accompagner, on va rester avec toi. Et c'est là où je fais le parallèle avec Henri. Quand je regarde les anciens, entre guillemets, mentors que j'ai pu avoir, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de personnes qui sont derrière toi comme Henri le fait avec moi. C'est-à-dire que là, je peux clairement le dire, Henri est mon mentor parce que c'est quelqu'un qui m'accompagne
qui prend le temps de voir avec moi les trades que je prends, que j'ai pu prendre, d'analyser avec moi. Et ça, ben, j'ai jamais eu ça. Aucune personne n'a pris le temps d'analyser un trade ou de rester avec toi pendant 1 ou 2 heures, de prendre de son propre temps pour pouvoir t'éclairer sur certains points au niveau du trading, que ce soit fondamental ou technique. Du coup, franchement, ouais. Ouais, ouais. Ça me fait plaisir que tu dises ça, franchement, Guillaume. En plus, on va pas bien évidemment citer les autres noms ou formations, Ouais. accompagnements que tu as pris, mais c'est des personnes qui sont assez connues sur le marché FR. Et bah, pourtant, bah, ça me fait plaisir que tu dises ça parce que effectivement, hein, quand on a fait un premier appel ensemble, tu vois, et donc ça a très bien matché. Au final, on a eu un super feeling les deux, qu'on a discuté ensemble. Et ce que j'ai bien aimé, c'est ton énergie, ton enthousiasme et ta détermination à vouloir un petit peu rentrer dans ce projet-là. Et je savais qu'au final, tu allais aller chercher du résultat comme ça. Après, on est vraiment là dans une phase où on va mettre en place une stratégie scaling. On va en parler un petit peu plus tard quand on va parler Mhm. de tes objectifs. Mais franchement, quand tu es rentré avec moi, ça a été quoi un peu ton premier ressenti avec moi? Qu'est-ce qui t'a donné vraiment envie de te dire, OK, ben, je vais faire encore une fois confiance à quelqu'un d'autre, à un autre mec, alors que j'ai investi initialement beaucoup, tu vois, auparavant. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer cette aventure avec moi? Eh ben, déjà, c'est toi qui es venu vers moi, pour Mhm, le coup. J'avais mhm, jamais vu ça. Donc, c'est toi qui es venu vers moi. Je me suis dit, bon, attends, c'est bizarre. Et puis après, au fur et à mesure, quand j'ai pu discuter avec toi, que tu m'as expliqué un peu ton projet, et j'ai tout de suite compris que c'était pas comme les autres. Parce que, ne serait-ce que de prendre un appel vidéo avec quelqu'un, c'est déjà beaucoup. Après, m'expliquer de fil en aiguille comment le procédé va être fait. Et quand j'ai pris enfin, l'accompagnement, pardon, quand j'ai pris l'accompagnement, vraiment, on a pris le temps de faire un journal de trading, de vraiment prendre le temps de toutes les étapes, étape par étape, que ce soit pour le journal de trading, que ce soit pour ma méthode de trading. Vraiment, il y a, ça n'a rien à voir avec les autres accompagnements. Rien à C'est voir. ça. C'est ça, 100%. Comme je le dis, moi, je travaille vraiment avec un type de profil un petit peu comme le tien, qui a pas mal d'expérience en soi sur le marché, qui a déjà une stratégie en place, qui a déjà eu des résultats. Et moi, c'est juste leur intégrer un plan d'action personnalisé. Donc, comme avec toi, avec différentes phases qui sont assez progressives. Donc, là, tu vois, la première phase, on l'a fait ensemble, comme tu l'as dit, journal, plan. Donc, on a tout restructuré au final au Exact. niveau de ton trading parce que tu étais quelqu'un avec un énorme background, qui avait énormément de connaissances, d'informations, qui savait déjà comment analyser le marché, etc. Bien évidemment, on a peaufiné, on a amélioré certains points, surtout sur la partie fonda, où je pense que ça t'a beaucoup aidé Ah aussi. oui. Et puis après, on est rentré justement dans cette phase d'optimisation un petit peu, donc dans la deuxième phase du système, du plan d'action au final. Et c'est là où tu as eu quand même des très très bons résultats. Tu es quelqu'un aussi qui aime bien faire les choses de son côté également, Ouais. que j'ai remarqué, mais tu fais les choses bien. Et tu m'as vraiment surpris à un certain moment si, enfin, tu avais des très bons résultats, même quand on a commencé ensemble dès le début, quand on regardait justement avec le système de tracking, ton track record, les résultats étaient bons. Tu avais des très bons résultats aussi, je t'en sortais très bien. Et par la suite, un petit peu, bah, ça s'est très bien passé aussi. On a commencé à voilà, optimiser tout ça. On a fait beaucoup de calls one-one, donc pour vraiment t'aider et t'apporter quelque chose, un système qui est au final construit autour de toi, de ton profil de trader. Est-ce que tu peux justement nous parler de qu'est-ce que ça t'a apporté, qu'est-ce qu'on a fait ensemble durant ces derniers mois, qu'est-ce qui a changé par rapport un peu aux formations, aux accompagnements que tu as pu prendre auparavant, outre tout ce qui est l'implémentation justement de la structuration de tout ça, quoi. Qu'est-ce que tu as apprécié au final? Ah ben, du coup, par rapport à tout ce qu'on a pu apprendre ensemble, c'est déjà la structure de mon trading euh, que j'applique, j'applique. On a eu l'occasion de travailler sur ça et que bah, vu que j'applique mon trading plan à la lettre, ben maintenant, je sais que mes pertes sont bien modérées, que je sais que je peux diminuer mon risque en entrant sur une position il y a tellement de choses que je fais à l'heure actuelle que je ne faisais pas avant qui m'ont permis de sauvegarder du capital, enfin, sous les propiums que j'ai pu faire ou même sur les comptes démo que j'ai pu avoir. Je sens vraiment une différence énorme. Je peux tenir des comptes, oui, je peux tenir des comptes pendant des mois. Mhm. Ouais. Et comme tu disais, ben, j'ai eu l'occasion de réussir un compte Profium.
il y Mhm. a un mois, un mois, ouais, un Non, mois, je crois. t'as pas juste réussi un compte pro firme, t'as fait une perf d'animal. Au final, Ouais, c'était ça c'est. incroyable la perf que t'as eu quand même. Tu peux nous la dire. Au final, c'était quoi un petit peu cette perf? Bah, Et on se rend pas compte un petit peu, mais c'était exceptionnel. Même moi, ça m'a choqué quand tu m'as envoyé le petit message sur WhatsApp. J'étais surpris de ouf, quoi. bah, en fait, j'ai pris un profil à 10K Ouais. où j'ai réussi les deux premières phases. Alors, la première phase, c'était 8% et la deuxième phase, c'était 6 ou 5%. Mhm. Et après, après avoir réussi les phases, j'ai fait, euh, j'ai fait 15%. C'est un truc de 15%, ouf. ouais. C'est un truc de ouf. Quand même un truc de ouf de se dire que t'as la phase 1, phase 2 et 15% sur le funded en l'espace de quoi? Même pas un mois? En combien de temps? Ouais, peut-être 3 semaines à tout casser. C'est un truc de ouf. Et c'était quoi ta gestion du risque un petit peu sur le capital? Parce que tu n'es pas C'était non du plus zéro, en over risk, tu vois. c'était 0,75% généralement. Mais c'était dans un contexte assez particulier. Ouais. Comme j'ai dit j'ai vu avec toi, c'était par rapport à la chute du gold. Ouais. J'ai scalpé. Mhm. Et du coup, avec vraiment des risques très modérés, du coup, j'avais pas forcément d'émotion que ce soit dans les pertes ou que ce soit dans les gains. Euh, et c'est là aussi, je te remercie. Quand tu gères ton risque, ben, tu n'es pas émotif. Tu, as- tu sais ce que tu perds, tu sais ce que tu gagnes. Mhm. Du coup, c'est fait naturellement et assez rapidement, heureusement. Mhm. Et voilà. Non, franchement, j'étais super surpris et vraiment content au final de ta performance parce que je me rappelle, c'était le mois de mars, du coup, c'était vraiment un contexte qui était assez particulier avec le contexte géopolitique. C'était un peu le début de la guerre au Moyen-Orient avec Exact. les États-Unis et l'Iran. Et pourtant, moi, je m'étais exposé très peu sur le mois de mars. Toi, tu as vraiment su un petit peu utiliser tes connaissances, ta façon de trader pour exploiter vraiment des très bons résultats tout en ayant une très, très bonne gestion du risque. Et on en a parlé aussi, mais la gestion du trade, c'est quelque chose au final que auparavant c'était quasiment inexistant. Catastrophique. Ça Catastrophique. n'existait Ah, pas. Tu vois, les gestions du je trade, connais, hein. pourtant, c'est tellement important quand on parlait de ça, quand je t'ai montré tout ça, Mm, sur ta capacité à minimiser ta perte potentielle et maximiser ton gain potentiel sur un trade. La ouais. plupart des traders n'ont pas conscience de ça. Pourtant, c'est tellement important. Et ça, je pense que tu l'as compris assez rapidement. C'est ce qui t'a permis aussi de super bien gérer au final cette performance-là sur ce mois de mars avec de ton côté. Et surtout, bah, comme tu l'as dit, tu es complètement détaché du résultat et de la performance, quoi. Ça s'est vraiment Ouais. passé très naturellement au final et on se rend pas compte. Mais là, c'était sur un 10K effectivement, mais sur un 100K, ça aurait été autre chose aussi, tu vois. Ouais, ça aurait été pas mal du tout même. Donc franchement, je suis content là-dessus. Et puis, je pense que la suite des choses, bien évidemment, ça va bien se passer. Je pense que comment tu te sens aujourd'hui au niveau de ton trading, justement, de ton côté? Hmm, ça va, franchement, ça va. Comme j'ai dit, cette expérience-là m'a vraiment permis de comprendre vraiment une chose, c'est que adapter son risque, c'est-à-dire que au début, sur mon trading plan, c'est vrai que j'ai souvent marqué 1%, mais c'est Ouais. quelque chose que j'ai remarqué émotionnellement parlant, j'avais du mal. Mhm. Imaginons que ça ne passe pas une fois, deux fois, trois fois, que j'enchaîne trois pertes d'affilée, mais que je suis à 1% de risque. J'avais du mal à encaisser ces pertes. Tandis Mhm. que maintenant, je sais que avec 1%, c'est pas, enfin, pas que c'est pas possible, je peux le faire, mais ça va m'atteindre émotionnellement, psychologiquement. Donc Mhm. maintenant, j'ai décidé depuis un moment, quoi, de prendre des risques à 0,75%. C'est là où je me sens vraiment à l'aise, qu'une perte ou un gain, ça ne m'affecte pas. Et du coup, c'est grâce à ces expériences-là que je sais que c'est comme ça que maintenant que je trade, quoi. Et puis s'il Mhm. faut rajouter du risque, je rajouterai. Mais euh, pour entrer dans un trade, maintenant, je ne me focalise plus sur 1%. Mhm. Je sais que ça m'atteint émotionnellement parlant, Oui. donc j'essaye de maximiser mes chances pour que le trade se passe bien, que quand le trade se développe bien, bien pouvoir le gérer, le mettre derrière les plus bas ou derrière les plus hauts si c'est une vente. Mais ouais, voilà, c'est à peu près ça. Ok, nice. Parce que c'est vrai qu'au final, moi, comme on travaille en one-one ensemble, donc je m'adapte vraiment au profil du trader que j'ai en face de moi. Et c'est vrai que toi, tu avais tendance à être un petit peu plus
agressif en termes d'opportunités. Tu prends plus d'opportunités que moi. Donc, c'est pour ça Mm. que c'est important effectivement d'avoir une très bonne gestion du risque. Et comme je te l'avais expliqué aussi, c'est que chaque trade, des fois, bah, n'en vaut pas la même somme en termes de risque. Des fois, tu vas Exact. prendre un risque un petit peu plus réduit. Des fois, ça va ton R, ton full risque au final sur l'opportunité. Ça, tu l'as compris aussi que chaque opportunité ne se vaut pas en termes de risque. Et après, on a parlé de bien évidemment toute la gestion trade qui aujourd'hui bah, est impeccable de ton côté. Et on n'a pas parlé aussi, mais quelque chose qui est en soi hyper importante, qui t'apporte justement cette visibilité, cette confiance en toi, c'est toute la partie de tracking. Donc, par rapport au journal Mm. de trading, qui à la base des bases, tu avais un petit peu des bons outils, mais que tu n'exploitais pas à ton avantage et que Exact. tu ne comprenais pas aussi à ton avantage. Aujourd'hui, ben, c'est ce qui t'apporte aussi une certaine confiance en toi parce que tu sais Voilà. exactement comment analyser tes trades, ta data, en tirer les bonnes conclusions et pouvoir continuer à bien performer sur le marché. Exact. Donc, ça, c'est bien aussi. Comme je te dis, on a vraiment créé un système propre à toi. On t'a vraiment aidé à apporter ce qu'il te fallait pour bien performer. Là, un petit peu, c'est quoi tes objectifs pour cette année 2026? C'est quoi un petit peu tes ambitions? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce qu'on va mettre en place là de ton côté? Alors là, franchement, ce serait de réussir et valider un 100K. Mhm, Comme je te l'ai dit depuis le début, mon objectif, c'est au début d'en faire un complément de revenu, mais d'essayer d'en vivre de mon trading. Donc mhm, oui, essayer d'emmagasiner le plus de Profium que possible, de réussir le maximum de Profium, mhm, pouvoir me créer mon propre capital mhm, avec les Profium, parce que mhm, je pense que c'est le bon fonctionnement des Profium, parce que elles ont pas mal de règles mais quand tu as mhm. ton propre capital, tu es beaucoup plus à l'aise, tu es moins réglementé, pardon. Du C'est coup, ça. moi, c'est ce qu'il y a avec les propres firmes, de me créer mon propre capital et essayer aussi d'investir convenablement avec l'argent que je vais essayer de gagner avec les propres firmes. Nice. Je pense que même 100K, t'es un peu pessimiste hein, sur l'objectif. On peut aller chercher beaucoup plus de ton Ouais, côté. On va vraiment prendre le temps de regarder ensemble un peu la stratégie scaling, de voir un peu ce qui est possible de faire. Peut-être qu'on fera comme par exemple avec les autres, avec les Clément, on a pris deux comptes à 100K, donc on démarre avec 200K. Puis ensuite, on verra par la suite un peu comment ça se passe au niveau des challenges et on rajoutera 200K par la suite parce que l'objectif final, je pense que c'est réalisable vis-à-vis de ton expérience, de tes connaissances, de tes compétences et ce qu'on a construit sur ces derniers mois que tu peux aller chercher. On n'a pas besoin d'aller chercher trop non plus 1 million. Il y en a qui parlent beaucoup d'1 million ou quoi que ce soit. ouais, 400K, c'est largement le suffisant. Et surtout, bah bah, on oui, va mettre une stratégie qui va diversifier aussi. On va pas mettre tous les mêmes yeux sur une même propre firme. On va, exact. on va discuter de tous ensemble, mais c'est un peu l'objectif. Et je pense que sur cette année 2026, je pense que qu'est-ce que tu en penses, toi, aller chercher 400K ou même 200, 300? Parce que là, tu m'as parlé de Bah, c'est 10K, je me suis l'objectif, dit, hein. c'est un peu pessimiste, tu peux aller chercher plus, quoi. On a le Non, temps encore. au début, je t'aurais dit oui, c'est chaud, mais non, non. Plus j'avance avec toi, plus je prends confiance en mon propre trading, en ma propre façon de trader. Donc oui, oui, non, c'est clairement possible. À l'heure actuelle, Mhm. oui, oui, Mhm. oui. Et il faut que tu y crois. Après, comme je Bah, te bien dis, moi, sûr. j'y crois vraiment pour toi parce que je connais ton profil de trader. J'ai bossé avec toi pendant des mois, donc je sais que tu as les compétences et surtout quand tu sors une perf comme ça sur le mois de mars, je me dis, écoute, tout est possible de ton côté et surtout, bah, d'un point de vue traçabilité en termes de résultats dans ton track record, ça se passe bien aussi. Donc franchement, et surtout, tu as de l'expérience, quoi. C'est pas la première fois que tu réussis un challenge, t'en es déjà passé, comme tu l'as dit. Donc, ça devrait bien se passer. Puis, il faut toujours être plus optimiste et Ouais, que pessimiste. Et comme je te dis, moi j'ai confiance en toi et en tes capacités et je pense que tu as le profil pour y arriver. Donc après, c'est un excellent plan d'action. Comme je le dis, c'est pas quelque chose qui va se faire rapidement, mais on a vraiment processisé tout ça avec un plan d'action. Et là, exact. on rentre vraiment dans cette phase-là de scaling où c'est le temps effectivement que tu puisses monétiser ta compétence. Tu as la capacité pour le faire. Donc c'est pour ça qu'on va mettre en place cette stratégie-là. Encore une fois, je pense que le gap de temps, ça peut durer entre 6 jusqu'à 24 mois, où là, on peut essayer de créer l'effet boule de neige et comme tu l'as dit, après, bah, commencer à trader en fonds personnels parce que la prop firme, je pense que c'est une très bonne préparation pour le next step qui est trader ses fonds Ouais, personnels, donc à 5 chiffres, où là, la psychologie est encore une fois différente. Quand tu traites tes fonds personnels, comme je l'ai fait de mon côté, chacune des décisions que tu prends est hyper importante parce que si tu prends une mauvaise décision, tu augmente tes probabilités en fait que tu prennes un mauvais trade, donc que ça s'avère perdant. Et donc les 2 3 4 1000 dollars que tu as mis sur le trade, bah, tu les perds. C'est pas comme on exact. profite, c'est encore du fictif, tu vois. Donc c'est une bonne préparation au final, c'est bien, c'est réglementé, mais ça te prépare pour la suite des choses. Voilà. Ça me Mhm. donne une certaine discipline à avoir pour mon propre, enfin, pour mes fonds propres, quoi.
Exactement, exactement. Donc franchement, c'est un petit peu l'objectif de ton côté. Donc aller chercher du financement avec les propres firmes, commencer à réinvestir tes payouts dans des fonds personnels. Exact. Et puis après, commencer effectivement, comme tu l'as dit, à aller chercher un complément de revenu. Et pourquoi pas, bien évidemment, dans un avenir, c'est l'objectif de tout trader au final, de commencer à vraiment faire de son trading son activité principale. Et je pense que c'est quelque chose de tout à fait possible. Ça serait quoi un peu maintenant tes conseils? Qu'est-ce que tu as appris enfin, par rapport au passage, quoi, enfin, ce que tu as appris avec moi, ou même peu importe par rapport à ton chemin en tant que trader, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui est un petit peu dans ce qui a connu ces phases comme nous, on l'a connu à l'époque, de stagnation, de frustration au niveau de ses résultats pour commencer vraiment à level up et aller chercher, avancer dans son parcours, quoi. Eh ben, moi, ce que je conseillerais, sincèrement, c'est de prendre son temps. C'est-à-dire qu'on veut directement se lancer dans le bain du oui, on veut gagner de l'argent rapidement, rapidement, rapidement. Et du coup, en fait, on précipite les choses. Mais moi, j'aurais bien dit comprendre le trading, vraiment se former, savoir comment utiliser les outils, que ce soit TradingView, MetaTrader, euh, là où il faut chercher les informations, aussi bien se former au niveau technique, puisque pour appliquer le fondamental, c'est bien évidemment sur le graphique que l'on doit remettre, enfin, c'est sur le graphique que tout se passe, entre guillemets, mais bien comprendre l'analyse technique, bien savoir utiliser les outils, que ce soit Fibonacci, les résistances, mais aussi le plus important, pardon, ça serait de comprendre le fondamental et savoir l'appliquer. Et vraiment, quand on a ces deux outils-là, quand on a vraiment la compréhension du technique et du fondamental, vraiment savoir où se placer avec les informations fondamentales qu'on a sur le graphique. Et ouais, Mhm. moi, c'est ça que j'aurais dit à quelqu'un. Bien Ok. comprendre les fondamentales. Trouver les bons sites web, Investing, ING, Forex Live, Financial Juice, tous ces instruments-là qu'on peut utiliser. Et aussi maintenant l'IA. Ouais. L'IA aussi qu'on peut utiliser pour pouvoir synthétiser tout ça si on n'a pas forcément la meilleure des compréhensions. Mhm. Mais ouais. Ok, nice. Donc vraiment investir en soi pour améliorer ses compétences, comme tu l'as dit, améliorer certains piliers qui sont effectivement, bah ça c'est un peu les fondamentaux un petit peu pour bien se lancer, bien démarrer. Après, pour commencer à scaler et au niveau de ses résultats et de commencer à aller plus rapidement une fois que tu as appris les fondamentaux, bah, c'est d'engranger. Qu'est-ce que tu conseillerais par la suite? Donc ça c'est apprendre vraiment les fondamentaux, comme tu l'as dit. Qu'est-ce que tu conseilles par la suite? Est-ce que tu recommandes justement un peu le fait d'avoir pris ou comment est-ce que tu as apprécié un petit peu le travail qu'on a fait ensemble? Est-ce que tu recommanderais Ah quelqu'un oui, qui dans clairement. cette phase Moi, je recommande, mais bien évidemment, je recommande quelques comment oui, sincèrement. Quand on est arrivé à un certain stade, imaginons on prend un an pour se former, euh, comme je l'ai dit dernièrement, on prend un an pour se former comme il se faut et avoir un accompagnement comme Henri qui te permettra de bien structurer ton propre trading, te, te mettre un trading plan que tu devras suivre, euh, aussi traquer ses performances. C'est ce genre d'accompagnement qui te permettra aussi de professionnaliser ce que l'on aime, qui est le Mhm. trading. Donc Mhm. oui, oui, ah oui, oui, Ouais, oui. c'est un peu la suite des choses logiques. Moi, je suis un peu dans la suite des choses. J'aime bien prendre justement là les personnes qui sortent du macro trader accélérateur ou qui ont déjà un gros back-end parce que je sais comment les aider. Bah là, je le fais avec toi, je l'ai fait avec d'autres et Mhm. c'est un petit peu mon objectif, c'est du cas par cas vraiment. Et bah, je pense que j'ai hâte de voir un peu comment ça va se passer sur les prochains mois avec toi, sur cette année 2026. On a des super objectifs et je suis convaincu qu'on va y arriver, que c'est largement possible parce Ah, que clairement. on a bien bossé là-dessus, on a bien préparé tout ça et puis je sais que tu vas assurer aussi de ton côté, quoi. J'ai confiance en toi. Merci. Et du coup, pour clôturer, merci en tout cas Guillaume de tous ces conseils, de cette intervention que tu as eue de ton côté. Est-ce que tu as un petit mot de fin, quelque chose que tu veux dire? Je te laisse la parole pour clôturer tout ça. Eh ben, je tiens déjà à te remercier parce que c'est un peu grâce à toi. Non, c'est pas un peu, c'est beaucoup grâce à toi que, déjà j'ai pu valider euh, et faire tout ça, quoi. Mhm, Aussi structurer mon trading. Il y a tellement de mhm, choses que je n'avais pas forcément compris ou même l'intelligence de faire.
qui m'a permis d'évoluer dans mon trading. Donc oui, non, merci à toi. Et puis aussi, un mot d'encouragement pour tous ceux qui veulent se lancer dans le trading. C'est dur, c'est quelque chose qui, qu'entre guillemets, je peux le dire, c'est pas, ça doit être la façon la plus difficile de gagner de l'argent, je pense. C'est pas le business le plus facile, mais pour moi, c'est le plus qualitatif. En mode, je sais que quand je réussirai, je sais que je serai fier de moi. Donc, voilà quoi. C'est à peu près ça. Super beau de fin. Bah écoute, ça me touche beaucoup aussi, Guillaume, ton message. Merci encore pour toute ta confiance, ce que tu m'as pu aussi à m'apporter, parce que j'apprends beaucoup au final aussi avec les traders que j'accompagne en one-one. J'apprends à plein de nouvelles choses. Je sais maintenant comment mieux m'adapter aussi pour chaque cas spécifique en tant que trader. Et surtout, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir d'avoir vu ces résultats avec toi. Et je sais que, encore une fois, c'est que le début. C'est que ça me prouve une chose, c'est que si toi, de ton côté, tu as investi à 100%, que tu appliques concrètement tout ce que je mets en place, en fait, les résultats, tu forces même pas, quoi. Ils viennent Ouais, naturellement. Et je sais que c'est le début, tu vois. C'est vraiment que le début. Tu as eu un résultat qui était exceptionnel sur ce mois de mars. Et je suis convaincu que, comme je te le disais encore une autre fois, que ça va bien se passer durant le reste de l'année 2026 et qu'on va aller chercher vraiment ce financement à 6 chiffres et ces premiers payouts à plusieurs milliers de dollars également. bien Donc sûr. ça va me faire plaisir et je serais content de refaire une partie 2 avec toi et de montrer tous ces résultats-là. Ça serait franchement top, quoi. Donc Ouais. merci beaucoup pour cette intervention, Guillaume. Franchement, c'était cool.